Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. C'est une belle réunion de famille à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui, puisqu'il y a le père Balutin. Le père Coff. Bravo. La mère Gouillette. Et notre cher, notre irremplaçable amiral Olivier de Kersauzon. Le père Sauzon. Le père Sauzon, oui. Père Sauzon. Question de Madame Bourret. Qui a dit? Par qui? Par qui? Non, on va pas Non, écoutez, moi refaire. j'aimerais que cette émission soit pas cochonne parce que là, Oui. j'en ai. En plus, Ça te dégoûte? ce sont des plaisanteries éculées. Je tiens Oui, à le- alors? Qui a dit il n'y a que deux catégories de personnes qui ne peuvent commettre deux fois la même erreur, les vierges et les parachutistes? Ah, c'est pas con. Et alors, vous voulez quoi? Qu'on vous donne une explication? Non, mais non, le nom de... Alors, C'est un Français. mort quand? Alors, français, vivant, Bien. Jean-Yann. qui n'est jamais venu ici, Ah, c'est pas mais lui. qui aurait pu venir, Ah. car... Un comique? Non, mais Non. c'est un homme qui a de l'esprit. Un écrivain? Oui. Il a écrit. C'est un auteur? Un parachutiste. Non, Une vierge. mais Un vierge. Un vierge? c'est non, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de risques dans sa vie. Il est acteur. Il vous n'est avez pas à dit la chambre? Non, Bon. Il a Bon, pris moi, beaucoup de risques physiques? physique. Vous me répondez ou pas? Il est pas acteur. Non, je vous réponds pas. Oh d'accord. Moi, je me souviens plus. moi. Il a pris beaucoup de... je sais pas, Bombard? Non, C'est un explorateur? non. Enfin, encore qu'il est allé dans des contrées où il n'y avait pas beaucoup de monde. Pour chanter Quelquefois, il était. Eddie Mitchell? Il a fait des expériences en solitaire, mais pas peu sur la mer, plutôt sur Dans terre. son lit? Comment il s'appelle, le mec des volcans? Non, c'est pas Non. Tazieff. Taziev? Bon, mais c'est un mec comme ça qui... Non, elle a dit sur Terre. Non, non, c'est quelqu'un dont le métier était de raconter, et le toujours d'ailleurs, et pour mieux raconter, il vivait certaines aventures. Lanzmann? Georges de Cône. Georges de Cône. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est vrai qu'il a pris des risques. Il était vivre tout seul sur une île pendant Un je sais pas type combien d'années. formidable qui vient d'écrire un livre de mémoire qui est paru l'année dernière et pas tant. Oui, oui, il a Plein beaucoup de de talent. oui. Et il a un fils qui est bien aussi. Ah oui, Très aussi. bien, Antoine est ouais. formidable, parce qu'il fait du vélo. De Monsieur Louga, qui a dit « J'aime mieux élever 200 nombres au carré qu'un seul enfant au biberon Pas français. Oh, ce que c'est drôle. Français. Oh si. Pas mort, j'espère. Mort. Dommage. Francis Blanche, ». Non, un écrivain? oui, Marcel Achard? non, De cette région-là? non, avant. Avant. Guitry? Non, avant. Avant-guerre, alors. Au Allais? début du siècle. Début Allais? du siècle. Alphonse Allais, bonne réponse de Jacques Balutin. Répétez-la encore. Redites-la encore, parce que c'est drôle, ça. Redites-la encore, cette phrase. J'aime admirable. mieux élever 200 nombres au carré qu'un seul enfant au biberon. Je Tirer une, moi, la pétasse, tu vas voir. Je hein. t'emmerde. C'est rien, c'est... Elle vous a manqué de respect, amiral? Elle vient de me dire je t'emmerde, mais... Oh. Je ne veux plus t'entendre. Tu as dit ça? Non. Eh, fais gaffe, hein, tu sais tu fais méfie-toi. Oh hein. là 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 là. Elle est folle de dire des trucs comme Ça ça dégénère, à Olivier. Je t'emmerde à Olivier de Kersauzon. Eh, Olivier de Kersauzon. Mais rajoute-en toi. Mais elle est folle. Je dis un petit je t'emmerde et ça fait tout un pataquès. Bah là, parce qu'on dit pas ça au marquis, ça va pas, non? Tu vas voir, tu vas voir, tu vas Ouais, voir. Marc- Il en a Là, fait oui. fouetter pour moins que ça, hein? Non mais frime, tu vas voir. Question de Mademoiselle Belpère de Loche. Oui? Dans le musée du vas soutien-gorge, tiens, Tiens. à Los Angeles, Oui? il y a deux soutiens-gorge qui furent utilisés dans certains lem shows. Qui portait ces deux soutiens-gorge? Jack Johnny Lemmon Curtis. et Tony Curtis. Oui, Tony Curtis et Jack Lemmon. Jack Lemmon. et Jack Lemmon. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Jean-Pierre Coff. Normal. Oh non, mais tu dégueules. Mais arrête. Et alors, moi je vais rajouter... Ne me touche pas, toi, salope. Ne me touche pas. Mais il me met des Ah, mégots tais-toi, dans la choucroute. Boucharde. Il met des On l'a joué, ça n'a pas fait un sou, ça. Il met des mégots dans la choucroute, on n'a pas fait un rond. Arrête. Et savez-vous de qui a été inspiré le personnage de Jack Lemmon? J'ai appris ça hier. C'est pour ça que je peux le dire. De Carrette. Julien Carrette avait joué un film en France et le personnage a inspiré Jack Lemmon pour le personnage de certains Lem Show. C'est quand même sympa de savoir ça.
C'est Carrette. Il serait content s'il était là. C'est que Julien Carrette était de Lunéville, comme moi. De Lunéville. Eh ben, Je dis jouais à donc. la belote avec mon père avant la guerre. Sans blague. Bah, dis donc, ça, c'était agréable. Parce qu'au moins, il était drôle. Il a eu une fin triste. Ah, Il s'est fait brûler, le pauvre. Il avait allumé un clope et il a pas pu. Pardon. oui, mais enfin, ça, c'est... Quand il avait allumé le clope, il était déjà très allumé lui-même. Oui, bien sûr, mais c'était. C'est un mec qui buvait comme un tromblon. Hein. Oui, c'était un mec formidable. Qu'est-ce qui pouvait me faire rire? Ah, il était drôle. Ah, qui était drôle. Lunévillois, Comme tous les grands hommes. comme les grands hommes en général, oui. Effectivement, c'est vrai, on n'est pas nombreux, mais enfin, bon. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Et vous pensez à la Chopine, ma belle enfant? Merci. Bien sûr, elle pense qu'à ça. Merci, ma petite fille. En Iran, pourquoi frotte-t-on le visage de certaines femmes avec du papier de verre? En Iran? Oui. Pour Vous les, voulez pour dire les, que- pour les pâlir, Vous leur enlevez les boutons? L'acné? Non. Attendez, c'est nouveau ça ou c'est une coutume ancienne? c'est pas pour rendre la peau plus blanche? Bah, tu sais, ça date de l'invention du papier de verre. hein. Attendez, il y a longtemps? Oui, il y a déjà un moment. Un moment. Mais les ayatollahs ont remis ça en vigueur. Oh, les enfoirés. Bah, les femmes qui ont du maquillage sur la peau. Exactement. Les femmes coupables de s'être maquillées. Bonne réponse de Jacques Balutin. Oh, les enfoirés. Bah, ils ont un peu raison. Je trouve que le maquillage, c'est... Si Franche Roche y allait, il la passera à la tronçonneuse. Oh, il y en aurait toute une bande de tronçonnés. Mirgouillette, elle n'est pas très maquillée, hein? Non. Non, non, elle est propre. Elle est passée à la farine seulement. Non, non, elle doit mettre du baume de l'automobile. Oh, Tu m'as toujours pas donné l'adresse, hein, je te signale. C'est rue Saint-Lazare au 9 ou au 10, je te l'ai dit. 9 ou 10, c'est pas. dégueulasse. Bah, c'est 9 ou 10, c'est un magasin 9 qui ou n'a- 10, c'est pas le même trottoir. Bah, hein. c'est ce que je dis, il y a qu'à traverser la rue. Qu'est-ce que t'en sais? Tu les as fait, les trottoirs, toi? Non, mais oh! Est-ce que c'est un magasin? Comment il nous parle, lui? C'est un hein? magasin, ça s'appelle chez Détail. Ah, bah ça va. Ah ouais, bah, J'ai- je alors, connais, j'ai- c'est au 9 ou 10. C'est d'un côté ou de l'autre de la rue Saint-Lazare. Voilà, aux environs du 9 et 10. que je Oui, marque ça. voilà. Faut que je Ça marque. peut être le 7, Ouais, mais mais c'est- en tout cas, c'est pas au-delà du 10. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais peut-être le 8. Non, non. C'est possible, Ouais, ouais, le 8 ou le 6 peut-être. Ouais. Mais c'est entre le 5 et le 10 d'un côté ou de l'autre. Ou de c'est l'autre. pas dans la gare, parce que je vais vers la gare Saint-Lazare. Non, mais non, c'est près de l'église. D'accord, ça y est. Quand t'es derrière l'église, tu C'est prends pas la rue compliqué, Pigalle. t'as qu'à regarder les numéros, c'est entre le 5 et le 10. Mais je me souviens plus de quel côté non plus. Non, mais c'est fini cette conversation de débile. et alors, je ne peux pas prétendre qu'il n'y ait pas entre Des le bis. 5 et le 10 de numéro 10, peut-être des même bis terre. et des bis et Et des... des terres. Ah oui. Et des terres. Mais dans ce quartier-là, il y a très peu de terre. Oui, il y a très peu de terres. On bise par terre. Voilà, ah ben voilà. Ah, elle est raffinée, la jeune femme. Ça me fait rire. Oh, dis donc, ce que tu me fais dans le couloir, tu crois que c'est raffiné? Mais les autres. Que je suis obligée, Ça, tu ne devrais pas t'en plaindre. Eh, tu devrais pas t'en que je suis obligée d'aller... Ni t'en vanter, ni t'en plaindre. Parce que dans le couloir, elle rêve que je l'agresse sexuellement. Alors elle se fait des folies, puis elle se précipite ici pour se protéger d'un fantôme. Je crois qu'on n'a pas intérêt à dévoiler ce qui se passe dans les coulisses. Bah non, surtout, nous on a quand même des réputations de gentleman. Pas mon genre de me livrer. Parce qu'on se laisse pas faire, elle est là, hystérique dans le couloir. Un homme. Prends tes gouttes, ma cocotte, si le printemps te démange. De Oui, monsieur. il faut te mettre à la belladone. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Lui, il s'appelle Monsieur. Ah oui? À partir de Monsieur, dorénavant. Plus de familiarité. monsieur Jean-Pierre. Oui. Ça vous va bien, monsieur Jean-Pierre? Ça va, Mais monsieur gaffe parce que la Jean-Pierre? prochaine fois, je mets des chaussures en croco et je te botte le cul. Tu vas ce que t'as à faire. Tu sauras pourquoi c'est faire. Oui, parce qu'hier, elle vous a traité de macro. Hein. Ah oui. Ah oui, hier, oui. Je sais même pas si c'était pas avant-hier, d'ailleurs. Je sais même pas si c'est pas il y a 8 jours. Ah mais moi, en plein mois de juillet, comme ça, moi, je... Non, non. Non, non. Vous voulez poser une question, c'est ça votre Oui. truc? Oui, ça m'arrive, hein, comme ça. Ça Quand vous je tenterait? sens qu'il y a un blanc. Ouais. Ça vous tenterait? Alors, c'est monsieur Bourgard. Oh. Qu'est-ce qui... non, pourquoi l'escargot baffe-t-il? Pour glisser, petite mère. Pour avancer. Oui. Pour lubrifier Bah, le évidemment. terrain. Pour lubrifier le terrain. Bonne réponse de Jacques Balutin.
Ça n'est pas une spécificité qui est propre Il à n'y a pas que l'escargot, l'escargot. je vous signale. Enfin là, il s'agit d'un organe locomoteur. Et alors? De Monsieur Dufont. Il y en a. Au temps des précieuses, qu'appelait-on le conseiller des grâces? Oh la vache. Le miroir. Le miroir. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est dans les précieuses. De Madame Martinet de Sevran. Le poète grec Philémon a écrit cette épitaphe pour le sage Solon. Solon, tu as été notre bienfaiteur à tous Georges. par cette invention, si utile au peuple et au salut Il au est salut public. Oui, on n'est pas Quelle, sur la- quelle était cette invention de Solon? Non, ça faut répéter. Non, oui. Là, faut répéter parce que nous, on n'a pas compris. Cette invention de Solon qui lui vaut notre gratitude éternelle et particulièrement la vôtre, cher Jean-Pierre Coff. Ah, la fourchette. La laitue. Non. Vous pourriez répéter le Non, il a truc, inventé un truc. Solon. Solon. S-O-L-O-N. Oui. Son nom doit nous dire quelque chose? À vous, non. Non. Mais aux autres? Le Solon. Oui, aux autres qui sont cultivés, sûrement. Oui. Eh ben, je sais pas. Les Elle va Solon- faire un effort. Il a- Solon. Et j'ai dit que Monsieur Coff en était particulièrement friand. était de ceux qui se joignaient, j'en suis sûr, à la reconnaissance éternelle. C'est un rapport à ce qu'on mange? Ah, je suis content que tu te sois reprise. Quand tu commences à la, qu'est-ce que tu veux dire à la place de bouffe? À la mange? La nourriture. À la nourriture. La nourriture. C'est fou, les mots simples comme Je ça. sais pas, le cigare. Il a inventé le cigare. Dans un bad food, tu bouffes. Mais normalement, chez toi à table, tu devrais manger. Bah non, parce que je me fais la cuisine comme dans les bad Oui, food. bah alors J'achète tu des petits bouffes. pains. donc Et tu as raison d'employer ce terme-là. Donc tu bouffes chez toi, c'est bien. Elle se nourrit. Non, elle bouffe, Non, elle bouffe. des saloperies, ça se bouffe. Junk food. On doit manger des allégés, des machins comme ça, sûrement, du sous-vide, des surgelés. Alors elle bouffe tout ça, c'est son affaire. Tu m'as donné Et faim sous sa en parlant responsabilité. d'allégé, de sous-vide et tout. Alors. Bah, quand on évoque les allégés, la faim, ça c'est un comble. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il a inventé? Je sais pas, le cigare? Non. Il est tenu pour un bienfaiteur de l'humanité. Oui. Parce que il a eu le premier l'idée de... C'est vestimentaire? Non. Non, c'est Congé maladie. de la nourriture. Alors, on a dit qu'il avait ainsi endigué des épidémies. La propreté, se laver? Non. Se raser. Non. Les cheveux. Bah non, ça rentre concerne les cheveux? rapport avec Jean-Pierre Coff. Et Là, alors? vous êtes très très loin. Attendez, on est très très loin. Ça Attention. concerne le cul un peu, non? Oui, Un peu ou beaucoup? beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il a pu... Ah ben, un gaffe, qu'est-ce qu'il a inventé, ce mec? Il a dit qu'on pouvait faire Mais ça avec une s'invente femme. pas, ça. Oui, et pour ça, il a donc inventé... Les capotes grecques. Mais non. Le lit? Non, non, La descente de lit. Non. La moquette. non. Tirer sur la moquette, sur les tables de cul. Solon a inventé ces endroits pour lesquels... Les boxons, les bordels. Les bordels? Exactement. Les maisons closes sont une invention de Solon. Bonne réponse de l'amiral. Alors donc... Monsieur Coff, ici présent, a fait plusieurs fois l'éloge vibrant de ces maisons. Oui. Et je Vibrant et pense- massant. Donc ces bonnes femmes faisaient une faute, elles disaient mesdames au salon, c'était mesdames au salon. C'est ça? Femme au Solon. Ah bon, d'accord. Voilà. Monsieur T'as- Coff, vous, oui, vous je n'avez savais pas pas. brûlé ce que vous avez adoré. Ah, mais non, mais j'adore ça, mais je ne... D'abord, j'adore ça, mais on n'en trouve plus, d'abord. Oui. Et puis, c'est Bon, dommage. on n'en trouve plus, c'est Solon. Oui, mais... Non, mais c'est plus ce que c'était. Mais c'est plus ce que Non. c'était. Ouais, avec les maladies qu'il y a maintenant, c'est plus que ça. Oh non, on a les jetons maintenant. Non, 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 c'est pas vrai. Ça pouvait arriver dans le temps, mais dans les maisons, jamais. Dans les maisons, on n'attrapait jamais de maladie. C'était des jeunes personnes qui étaient extrêmement propres, à défaut d'être distinguées. Jamais, moi, je ne connais personne, en tout cas, moi, des expériences que j'ai eues dans les maisons closes, je n'ai jamais rien attrapé. On n'attrape plus de vacherie avec une femme du monde qu'avec une pute. Vous craignez la femme du monde. Oh bah tiens, je vais me faire mondaine, comme ça je l'aurai la paix dans les couloirs. Hein. J'adore les prostituées. Ouais, Ça, Je trouve que ce sont des bien. femmes charmantes, n'ont pas davantage de conversation que les femmes du monde, mais sur un autre ton. C'est délicieux. J'ai beaucoup aimé ça. Oui. Il y a longtemps. T'as raison. Ah bah oui, bien sûr, il y a longtemps, évidemment, il y a longtemps. Et j'ai toujours détesté dans certaines maisons les femmes du monde qui venaient se faire des petits suppléments, parce que Dieu sait si nous en avons vu.
Oui, et on donnera pas de nom. Oh, non. On pourrait donner des noms, mais bon... On les donnera maintenant- pas. Maintenant, elles écrivent, elles font des best-sellers. Madame Simone, qu'est-ce que le botulisme? C'est une maladie que l'on attrape en bouffant des conserves avariées. Oui, bonne réponse de l'amiral. C'est long. Ça vous est déjà arrivé, ça, le botulisme? Bah non, C'est mais- pas le scorbut, hein? Non, mais il fait Rien gaffe. à voir, le scorbut c'est une carence vitaminique alors que le botulisme est un empoisonnement, mon amour. Ça vous est jamais arrivé? Non, non, merci. Parce qu'on n'en réchappe pas? Si on en réchappe, On n'est pas bien. On peut, ouais, ça abîme quand même. On peut en crever, ouais. Bon, de toute façon, on peut crever de tellement de choses. Non, mais sur les bateaux, vous avez des risques. Mais partout, Avec les vieux conserves. On a à foutre de crever de toute façon. Non, mais on s'en rend compte du botulisme. Continue ton émission, je te mets une balle dans la tête. On peut l'éviter, c'est quand il y a une sorte de gaz à l'intérieur, soulève, ça soulève le, Non, oui. la boîte. Le couvercle. Bah Ouais, si. c'est déjà, Non, c'est mais pas... évidemment, quand la boîte qui devrait Elle être ronde, elle a explose. l'air d'un ballon de rugby, faut pas trop s'approcher, mais il y a des formes de botulisme beaucoup plus pervers qui ne dégagent pas d'éléments gazeux qui transformeraient le contenant du contenu. T'as compris? T'as des botulismes qui sont tout ce qu'il y a de plus, qui sont pas, Qui sont pervers et discrets. que tu vois pas, ouais. Jean-Pierre s'en fout, il mange jamais de conserve. Alors, il y a rien à secouer. Oh, moi, j'ai Un mec rien qui contre mange. les conserves. Je pense que les conserves, c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans tous les procédés de conservation. Tu préfères pas le froid? Tu sais, Raymond Oliver disait une chose admirable. Il disait quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde. Ah oui, mais si tu congèles des bons Faut produits. savoir ce qu'on congèle. De toute façon, ça se Des- termine des comme belles- ça. oui. hein. Oui, choses. mais tu sais très bien que la chaîne du froid n'est jamais respectée, malheureusement. La chaîne du froid n'est jamais respectée. Est-ce que vous savez qu'il y a des grandes surfaces qui ferment totalement l'électricité pendant les week-ends, mes enfants? Alors là, les chambres froides, bonjour. Hein. Or, on sait très bien que ce qui est important dans la chaîne du froid, c'est pas une grande amplitude dans le changement de température, c'est au contraire la multiplicité des changements de température. Mais oui. Peu important. Tout à fait raison. Peut-être plus manger de congelé, moi, dans le fond. Non, on peut manger de courses. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'a pas appris aux femmes que quand elles allaient faire des courses, il fallait d'abord commencer par aller chez le coiffeur et ensuite acheter le surgelé. En général, elles vont acheter le surgelé, elles le mettent dans un cabas, elles vont chez le coiffeur, se font faire un indéfrisable, elles rentrent chez elles, elles mettent ça dans un Oh, le congélateur. jaloux. C'est tout. Putain, ça peut pas se Fois, faire c'est des le congelé amis. qu'on met sous le casque, hein? Oh non. Mais bien sûr. Ouais. Elles savent ça quand même. Non, les femmes Ça ne vous savent arrive pas jamais, utiliser- les femmes ou les Isabelle, hommes, ça vous d'ailleurs. arrive Oui, bah lui non plus, ben, ça vous, lui vous allez arrive pas jamais. chez le Elle va faire coiffeur, des hein. Elle va indéfrisables, pas chez le hein. coiffeur. hein, de Ouais, toute façon. Mergo, attends. Pardon. Il a une façon de les mater, mon pote. Une fois, elles font un écart, mais pas deux. Hein. Je pensais, Isabelle Mergo, que jamais vous ne vous laisseriez aller à la vulgarité de vous moquer de ma calvitie. C'est très vulgaire. Et c'est pas drôle. Oui, Qu'est-ce que je pourrais répondre? Je peux rien répondre parce qu'en plus, c'est pas drôle. voilà. Il a pas fait exprès. De quoi? Il en a assez Tu n'as souffert. jamais cherché à savoir. Tu n'as jamais cherché à savoir, même dans notre intimité, Alors. comment je suis devenu chauve. voilà. Et ça devrait t'intéresser. Voilà. Ah, salope. Il aimerait peut-être avoir une... Je t'ai jamais Isabelle, demandé si quelquefois j'avais pas envie d'avoir une comme tête ça, normale, une tête hein? normale Bon. avec plein de cheveux, des boucles, une raie à droite ou à gauche. Hein. Et non pas au milieu, comme il a. non, faut pas se... Mais faut moquer voir des comment il parle de disgraces, femmes. des Pas des infirmités. chauves. Voilà. C'est tout. Voilà. Voilà. Hein. On les Tu embrasse. sais comment je suis devenu chauve? Écoute. Non, 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 raconte pas ça, j'ai pleuré. Pourquoi moi aussi ça me- Ah, mais écoute, je vais te le dire parce que ça peut t'aider beaucoup de gens. Quand j'avais 17-18 ans, je suis parti en tournée pour jouer J'étais avec un toi. petit marquis dans le Misanthrope et je faisais bêtement la tournée des restaurants gastronomiques et je suis revenu, je faisais 120 kilos. 117 kilos exactement. À 17 ans, tu vois, c'était terrible. Et alors, je suis allé voir un médecin pour me faire maigrir. Et ce con m'a donné des coupes fins, m'a donné un traitement absolument terrible, et on ne le sait pas. C'est que les régimes amaigrissants pour les hommes risquent
la calvitie. Et ça, il faut le savoir. Il a une moumoute, lui, le mec, là. Vous êtes revenu aujourd'hui de plus Ah non, de mais 5. mon poids est normal, mais j'ai plus de cheveux. Eh oui. Et moi, je l'ai connu. Mais je m'en fous. Je l'ai connu, Il y moi. en a qui adorent ça. Oui. C'est J'adore délicieux à caresser. De quoi j'ai pas suivi? Qu'est-ce qu'il y a derrière, monsieur? Quand vous caressez le crâne d'un chauve, vous avez l'impression de commencer à monter un escalier. Oui, complètement. C'est doux, c'est En joli. plus, il y a des crânes qui sont plus ou moins beaux. Oui, le sien est particulièrement vôtre est beau. bien. Tu serais pas en train de tourner PD, toi, mon biquet, là. Pas du tout. Il Parce qu'il a un hurluque le crâne, d'empereur les romain. mains sur la table, Philippe. Il a un crâne d'empereur romain, je le dis. Parce que moi, je l'ai connu chevelu. Je suis le seul ici à l'avoir connu avec des cheveux de rêve. Il avait des boucles. Il avait les cheveux magnifiques, Jean-Pierre. Bon, écoute, ce matin, j'ai demandé à ma mère, parce qu'il y a un journaliste qui m'a demandé ça, une photo en première communion. Ah non, je te connais C'est un peu plus tard, moi, délicieux. quand même. Retrouver sa jeunesse comme ça, c'est charmant, les premiers communions. Avec un brassard, des petits gants j'avais blancs, ça, moi. un missel sous le bras, un chapelet dans la main. C'est Oui, il très était- émouvant. il de se était beau retrouver comme un dieu, ça. hein. Alors, vous avez pas vu récemment des photos de vous en première communion? Non, on le voit pas sur la photo. On voit juste le brassard. On voit juste le brassard qui dépasse d'un buisson. Question de Madame Harvet de Troyes. Qui a peint l'actuel plafond de l'Opéra Garnier? Chagall. Chagall. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff.